Pour assurer la continuité pédagogique, nous avons besoin de passer des consignes et d'accompagner les parents et les enfants. Comment faire pour nous adapter à l'hétérogénéité de notre classe et à l'hétérogénéité des familles? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. Mais pour Karine, maître formatrice, enseignante en CP-CE1, ça a l'air facile. Vous allez voir. Bonjour à tous, bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, je voulais juste vraiment envoyer un message à vous tous. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc, d'abord pour les parents, un grand merci, profondément merci pour le suivi que vous faites, pour tout le travail que vous renvoyez. Je sais que c'est pas si simple et vous le faites à merveille. Les enfants, là, je pense qu'on peut le dire, vous êtes très courageux en ce moment de rester tranquillement à la maison. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ça, il ne faut pas rendre cette chose petite, il faut même se dire qu'on est courageux. Donc vous l'êtes, vous pouvez être fiers de ce que vous faites, puis fiers de vous. Vous travaillez à la maison comme à l'école. Donc bravo, bravo, bravo. Je vous souhaite une très très belle journée et encore un bravo à tous pour votre courage et votre force. Très, ça s'écrit comment? Très, c'est facile, c'est un 2 et un 1. Alors, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite activité de copie. Vous vous rappelez bien, cette activité, nous l'avons déjà faite en classe. Elle s'appelle « Les phrases qui disparaissent ». Donc, vous allez les voir. Vous allez devoir les mémoriser. Et puis ensuite, la feuille va disparaître. Et vous devrez donc, à partir de ce moment-là, écrire les mots ou la phrase. Qu'est-ce qu'on va copier aujourd'hui? Nous allons copier un message que nous avions écrit avant de partir. Rappelez-vous, c'était chers parents, nous avons besoin de parapluies pour notre spectacle. Pourriez-vous nous apporter des parapluies abîmés, cassés, déchirés? Nous devons les peindre. Merci pour votre aide, cordialement, les élèves de Madame Bardague. Vous avez avec vous du matériel. Vous avez une feuille de classeur ou une feuille blanche, ça ne me dérange pas. Un stylo. Et puis, vous regardez bien la vidéo. Une fois que vous êtes prêts, vous pouvez continuer cette vidéo. Donc restez bien concentrés, vous n'avez pas le droit d'écrire pour le moment. C'est parti. Ça disparaît, à vous d'écrire. J'attends, écrivez. Regardez bien. Regardez. Hop. À vous d'écrire. Voilà le texte final. Vous pouvez compter le nombre de mots que vous avez réussi à écrire sans erreur. 10, 11, 12, 13, 14. Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un nouveau jeu. Il vous faut soit des feuilles de couleur jaune, verte et rouge. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une feuille blanche et puis mettre des couleurs dessus avec vos feutres. Ça pose aucun problème. J'ai découpé pour avoir des carrés rouges, carrés jaunes et carrés verts. Ce sont donc mes pions. Si vous avez des vrais jetons, c'est encore mieux. Vous avez aussi besoin de 1 dé pour les CP et de 2 pour les CE1. Les CP qui veulent avoir et essayer 2 dés, pas de problème, faites. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Les points, vous les avez grâce à vos dés et au nombre qui sera indiqué. Vous avez un point lorsque vous avez un carré rouge. Alors, combien aurez-vous de points si vous avez un carré jaune? Essayez de trouver avant que je vous donne la réponse. 5 points, puisque 1, 2, 3, 4, 5 est égal à un carré jaune qui vaut donc 5 points. Et alors, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jaunes, on peut les changer contre un vert. Et à votre avis, ce vert coûtera combien de points? Allez, réfléchissez. 25 points. Et oui, 5, 10, 15, 20, 25 points. Et ces échanges sont très importants. Vous le savez maintenant que dans notre numération, on fait des échanges par 10. Évidemment, à chaque fois qu'on a 10, on a une dizaine, 10 groupes de 10, 100, et etc. Donc là, déjà, dans un premier temps, on va s'entraîner à faire des échanges par 5. Mais après, vous ferez des échanges, oui, des échanges qui valent 10.
Paul, es-tu prêt à jouer? C'est parti. Allez, on prend un seul dé pour les CP. À toi de jouer. Tu commences. Paul, le dé indique 4. Donc tu prends combien de jetons rouges? 4. 4, exactement. Peux-tu faire un échange? Pas du tout. Effectivement, on ne peut pas faire d'échange puisqu'il n'en a pas 5. Très bien. Je joue, je tire et j'ai donc 6. Je prends 6 jetons rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, il peut avoir un banquier. Il peut y avoir un banquier. Nous, on n'a pas de banquier, on n'est pas assez à la maison. Et un caméraman, merci Gabriel. Est-ce que je peux faire un échange? Oui. Oui, je peux faire un échange. J'ai bien sûr 5 rouges. Alors j'en prends 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets à la banque et j'échange contre un Jaune. jaune. Il faut 5 points. Qui vaut effectivement 5 points, Paul. À toi, Paul. Alors, nous avons tiré 5 fois les dés chacun. Moi, voilà ce que j'ai à la fin du jeu. Et je peux faire encore un échange. Donc, les jaunes, je peux échanger 5 jaunes contre un vert. Donc, voilà mes points. Voilà tes points, Paul. Donc, à la fin de la partie, ce qui est important, c'est de compter ces points. Ce que vous allez pouvoir photographier et m'envoyer en photo. Donc, Paul, combien as-tu de points? Pas posé. Vous pouvez écrire votre calcul. Mais je ne veux pas que vous le posiez. Donc, ton vert, il vaut 25. Le jaune. Il vaut 5 points. D'accord. Pilot, est-ce que tu peux l'écrire à l'endroit mignon? Donc ça te fait 25 plus 5, c'est ça? 30. Et t'as 30 à 32. Ah, tu calcules directement. Pas de problème. Génial. Moi, je vais faire ça autrement. Alors ici, je vais compter déjà mes jaunes. Donc 5, 10, 15, 20. Là, j'ai 20 points. Le vert, j'ai 25 points. Après, je compte 1, 2, 3, 4 points. Donc, ça me fait 20 plus 25 plus 4. D'accord? Donc, si je fais 20 plus 25, cela nous donne 45 plus 4. 45 plus 4 égale 49 points. Paul, donc tu as 32 points et moi j'ai 49 points. La personne donc qui gagne, c'est la maîtresse. Hé hé! Bon, j'espère que ça sera vous le gagnant. Paul, tu veux prendre ta revanche? Non. Il n'y a pas 20 là. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer le jeu du banquier. La dernière fois, vous aviez fait des échanges avec des jetons verts, jaunes et rouges, rappelez-vous. Aujourd'hui, cette fois-ci, on se plonge dans la vraie numération en base 10, c'est-à-dire qu'on va faire des échanges de 10. D'accord? Et pour ce faire, on va utiliser un dé pour les CP et les CE1, vous utilisez 2 dés. Si vous avez envie, les CP qui vraiment veulent se tester au 2 dés, vous pouvez. Et puis les CE1, si vous voulez vraiment accentuer aussi la difficulté de la construction du nombre, vous pouvez passer à 3 dés. Alors, venez voir. Les règles du jeu sont exactement les mêmes. Donc, vous tirez, c'est votre tour de jouer. Vous tirez les dés. Vous avez 5 points. Mais cette fois-ci, attention, vous n'avez qu'une couleur de jeton. Et puis ici, pour compter les points, vous avez un abac. L'abac, c'est ce que vous avez dans la classe avec des tiges vertes et avec des jetons perforés. D'habitude, vous les glissez. Là, je l'ai dessiné parce que vous n'avez pas le matériel à la maison. Alors, vous avez donc la première tige qui représente les unités, la deuxième les dizaines et la troisième les centaines. Et c'est grâce à ça qu'on va compter les points. Donc, je prends mes 5 points et je mets donc ceci dans les unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 5 plus 3, 8. 8 points. Alors, je vais les mettre. Donc, c'est des points. Je vais
les mettre dans mes unités. Oui. Tac, 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 tac. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez bien, ma tige est terminée au bout du 9e point. Je ne peux plus en mettre. En tout cas, dans leur que faire. Avez-vous une idée? Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un groupe de 10, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, vous avez raison. Il y a une dizaine. Donc, on va aller en prendre 10, 9 et 10. Ceux-là, on les prend, on les échange contre 1, mais celui-ci vaut 10. Donc, on le met dans la dizaine. Et les autres, nous les mettons dans les unités. Et là, il y a 3 points dans les unités. Ce qui nous fait donc un total de 13 points. Une dizaine et 3 unités. Je continue. 3. Donc je prends 3 unités. 1, 2, 3. Cette fois-ci, je les mets dans les unités sans problème. Jusqu'à ce que j'arrive à 9. Donc c'est à l'autre de jouer. C'est à mon tour ensuite. Ah, 6 plus 4, 10. Donc j'en prends 10. Je les replace. Hop. Et là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne peux pas aller au-delà. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un groupe de 10. Hop. Un groupe de 10 unités que j'échange contre une dizaine. Bah oui, une dizaine égale 10 unités. Et ici, je dis que ce jeton vaut 10. Alors, je le mets dans la tige des dizaines. Et les autres, ne les oublions pas, je les mets dans les unités. Ce qui me fait un total de combien, à votre avis? On a 2 dizaines. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Ce qui me fait un total de 26 points. Donc les CP, vous pouvez faire 10 tours avec un dé, puis les CE1, 10 tours avec 2 dés. Les CE1, vous êtes obligés d'aller jusqu'aux centaines. Alors imaginez maintenant, et là, je le fais pour les CE1. Imaginez qu'ici, j'arrive au bout avec 9 dizaines. Et imaginez que là, j'ai une dizaine, parce que vous avez fait un échange. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Mon groupe de 10 dizaines, je peux l'échanger contre un jeton qui vaut 100. 10 dizaines valent une centaine. Une centaine, ça me ferait 0 dizaine. Et ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Ce qui me ferait 106 points. Il n'y a rien à imprimer. Et puis vous rejouez, mais cette fois-ci en base 10 de notre numération qui est construite ainsi. À chaque fois que vous avez un groupe de 10, vous faites des échanges. À vous de jouer. Merci Karine pour ce partage. J'espère que ça vous a donné des idées, des envies. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, partager, témoigner, donner vos idées ou les liens sur lesquels voir vos créations dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.